Chers amis, bonjour. Nous sommes le 3 octobre 2024, quelques minutes après mon entretien précédent avec Geoffrey qui était en Normandie. Et maintenant, on passe au Togo. C'est l'avantage d'être en visio. Et je retrouve un ami, un vieil ami de longue date, Jean-Philippe Mezoué, qui est au Togo. Donc voilà, je suis content aussi d'avoir des intervenants qui sont en Afrique. Je n'en ai pas assez. Et on a pas mal de points communs. Nous sommes passés par la vie associative, nous sommes tous les deux élus des Français de l'étranger. Et surtout, nous venons du sud de la France. Jean-Philippe est aixois. Donc voilà, je prends des nouvelles. Je suis là pour prendre des nouvelles parce que alors Jean-Philippe a déjà échangé avec moi au sujet des européennes, je crois, il y a quelques mois. Et entre-temps, il y a eu des changements. J'ai entendu certaines choses. Il paraît que Jean-Philippe est désormais au RN, mais là, il me dit que non. Donc, il faut éclaircir tout ça. Donc, on est là pour prendre des nouvelles. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Un Très bien, grand très bien. écart géographique, mais une proximité amicale. Comme d'habitude, voilà. Bon, c'est vrai qu'on est très loin. Moi, j'aimerais. Il faut toujours que je vienne visiter le Togo, tôt ou tard. Ouais. Et je t'attends aussi en Asie. Voilà. Et puis, alors, on se revoit comme d'habitude à Paris ou ailleurs, ou dans le sud. On s'est déjà vu dans le sud. Je crois, on s'est vu ou pas? Ah non, c'est à Orléans qu'on s'est vu la dernière fois. Ouais. Ah, c'est pas vraiment. Je crois qu'on s'est jamais vu à Aix ou Marseille. Il faudra faire ça aussi. Voilà. Mais écoute, voilà, je prends une nouvelle. Je prends une nouvelle de pas mal de partis politiques, de représentants et d'élus des Français à l'étranger pour voir ce qu'ils pensent de cette rentrée politique, de ce qui s'est passé et s'ils ont une activité politique, des responsabilités, donc qu'ils nous en parlent. Et alors, toi, maintenant, est-ce qu'on peut faire un point? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que alors, tu es surtout dans ton rôle d'élu, travail de terrain, ou est-ce que tu as des fonctions politiques? Alors, je n'ai pour le moment aucune fonction politique. Je suis toujours dans mon rôle d'élu. Au moment des européennes, je t'expliquais que j'hésitais entre plusieurs candidatures. Que, bon, pour moi, qui suis un vieux seguiniste, souverainiste, c'est très difficile de me positionner dans l'échiquier actuel. Donc voilà, pour le moment, je regarde cette dissolution, je regarde ce nouveau gouvernement, je regarde les offres qui se créent autour et je ferai mon choix. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de ce nouveau gouvernement? On leur donne une chance, on verra ce qui se passe, ou est-ce que tu es assez dubitatif? C'est quoi ton sentiment? Alors d'abord les législatives furent une vraie pantalonnade. Il n'y avait pas besoin de les organiser, ça a été fait. À aucun moment la volonté du peuple exprimée dans les urnes n'a été exprimée. Donc nous avons un gouvernement on va dire, où on a mis un peu tous les minoritaires pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'ils fassent survivre un peu le macronisme. Voilà. Donc bon, il y en a qu'un qui m'emballe dans ce gouvernement, c'est Rotaillot. À part Rotaillot, c'est pas, je vais pas m'enthousiasmer pour la nouvelle ministre de l'Éducation. Je Moi vais non pas plus, c'est ma députée. m'enthousiasmer Enfin, c'était ma députée jusqu'à il y a voilà, quelques jours, semaines. pour le nouveau ministre de l'économie qui fait déjà des couacs. Je vais pas m'enthousiasmer pour Migaud qui pense que tout va bien dans la justice. Enfin bon, voilà. Et Barnier, qu'est-ce que tu en Donc, penses? A priori, il gère assez bien. Il a l'air d'être assez bien vu du camp national. Moi, je suis pas qui trop Michel Barnier, le Premier ministre. Donc, moi, je suis pas trop séduit. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je vois pas mal de gens au RN, chez Reconquête, qui disent plutôt du bien de Barnier, qui voilà, il a l'air d'être un bon père de famille ou un prof dans une école qui remet les petits jeunes macronistes en place. Est-ce que c'est ton sentiment aussi ou est-ce que ça te fait ni chaud ni froid? Alors, tu vois, déjà, première chose, Michel Barnier a une résidence dans le Loiret. Donc, je l'ai déjà croisé ailleurs que dans des locaux politiques. Il est effectivement très courtois, un type très agréable, très chaleureux, respectueux. Ça, c'est le côté positif. Je trouve qu'il remet
et on l'a vu dans son discours de politique générale, il remet de la politique comme on en faisait avant et qu'on aime bien. À part ça, je ne peux pas adhérer à Michel Barnier, qui est un européiste absolu, et voilà, qui accepte, comme tous les autres, que la France disparaisse dans cette grande fédération européenne auquel ils aspirent tous. Voilà, donc il est bien gentil, bien poli, on lui souhaite le meilleur, mais je n'adhère pas à Michel Barnier. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il fait partie de ceux qui font un petit peu ce front républicain, qui ont été contre la décision de Ciotti d'être plutôt vers l'union des droites, que ce soit lui ou Retailleau finalement. Voilà. Non, Même si Retailleau, Retailleau, pas Retailleau, bah, si, quand même. Bah, après, maintenant, Retailleau, ce qu'il dit, moi j'adore à 100%. Je dirais même, je suis d'accord quasiment avec tout ce que dit Retailleau. C'est super. Après, le problème, c'est est-ce qu'il va le mettre en pratique? Mais après, il y a les paroles, il y a les actes. Les derniers actes que j'ai vus de Retailleau, il me semble, sauf erreur de ma part, il me semble que Retailleau était fermement contre Ciotti, contre l'Union des droites. Lui, il est pour faire perdurer, faire survivre ce LR, Bon, voilà, je vais pas dire des gros mots, quoi, voilà. alors, Retailleau et Barnier, c'est quand même deux parcours totalement Ah, différents. tu les mets pas au même niveau. Retailleau, Retailleau, c'est un ancien villiériste qui s'est progressivement rapproché, recentré, mais qui a quand même toujours un fond idéologique assez proche de Philippe de Villiers, et ça me plaît bien. Ouais. Je pense qu'au niveau des sénateurs, il est très apprécié. Quand il y avait la primaire de la droite, il faisait partie des candidats les plus appréciés avec Ciotti. Donc non, moi, Retailleau, je le mets pas du tout au même niveau que Barnier. Retailleau, on va dire, c'est un filloniste. Voilà. D'accord. Bon, je pense qu'on est tous à peu Euh, près d'accord. Retailleau, c'est sans doute l'un des meilleurs LR, ou ou on peut peut-être dire un des moins pires chez eux. Après, bon, moi je pense que Retailleau, il aurait pu faire un très bon ministre dans un gouvernement de Marine Le Pen ou Bardella ou de Reconquête. Voilà, donc absolument. je l'aurais vu comme un ministre patriote, d'un gouvernement patriote, pas ministre voilà, de ce gouvernement de pacotille. Il y en a d'autres comme Laurent Wauquiez, si c'est vrai, parce que j'ai vu passer des tweets, j'ai vu qu'il avait refusé un poste de ministre parce qu'il ne voulait pas se compromettre avec ce gouvernement. Alors que voilà, au contraire, c'est ce que fait Retailleau. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Wauquiez, toi? Alors, Wauquiez, lui aussi, je l'ai rencontré. Il est très sympathique. Je pense qu'il fait partie des supérieurement intelligents, et je le dis sans aucune ironie. Euh, le problème, c'est que non, il est il n'a pas refusé sa place au gouvernement parce que il était en Ah, c'est désaccord. pas vrai? Mais non, c'est parce qu'on lui proposait le ministère de l'économie et comme il a des envies pour la prochaine présidentielle, il s'est dit je vais aller me griller là-bas avec une situation absolument indémerdable. On lui aurait proposé l'intérieur, il aurait accepté, tu penses? Je pense, oui. D'accord, ok. Bon, ça a du sens. Ok. Voilà. Après, moi, mon drame là-dedans, ma famille, celle dans laquelle j'ai été le plus longtemps, c'est les RPR, UMP, Républicains. Et là, actuellement, je ne la reconnais plus. Voilà, c'est-à-dire que tous ces petits passages qu'il y a eu, parce que bon, Darmanin, il vient d'où? Bruno Le Maire, il vient d'où? Rachida Dati vient d'où? Bon, enfin, ils viennent tous de notre famille politique. C'est les sarkozystes, Bon, l'origine. ils se serrent les coudes entre eux, quoi. Bon. Donc, non, pour moi, la plus grande urgence, c'est de mettre fin à- au deuxième quinquennat Macron, qui est pire que le premier. Voilà quelle est l'urgence, c'est pas de le faire perdurer. Si tu étais toi-même député ou si tu avais ton mot à dire pour les députés qui sont élus actuellement, que ce soit RN ou les autres, est-ce qu'il faut censurer le gouvernement ou pas? Pour moi, absolument oui. D'accord, parce qu'il y en a qui disent, bon, on va leur donner comme une chance aussi. Si on le censure, on risque de se retrouver avec avec un gouvernement NFP. Ça serait très bien.
C'est-à-dire que tu es pour la théorie de l'accélération, c'est-à-dire c'est pas grave, on met un gouvernement gauchiste, comme ça, on reverse la table, on crame tout et on reconstruit sur de bonnes bases, c'est ça? Je fais partie des rares qui pensaient qu'il fallait effectivement laisser Lucie Casté y aller, se prendre une motion de censure 7 jours ou 15 jours après, et là dire à Macron, bah voilà, bon, bah c'est impossible. Donc, Ah, d'accord. Et là, mettre un gouvernement avec non, c'est RN impossible, Reconquête. donc faut démissionner, on revient au peuple. Élection présidentielle, allons-y, banco. D'accord. Ben ouais, sur ce point, je suis plutôt d'accord. Faire démissionner Macron, voilà. Parce que là, en fait, on est en train de retarder un peu le déclin de la France. On est en train de. En fait, il se passe rien là pendant les Ben trois là, années qui Barnier viennent. va survivre, je sais pas combien de temps. Je souhaite, bon, pour lui, qu'il aille le plus longtemps possible. Mais dès qu'il va contrevenir un peu, soit à l'aile gauche du macronisme, soit au RN, il va se prendre une motion de censure et ça sera fini. Ok. Bon, parlons maintenant un peu plus des Français de l'étranger. Qu'est-ce que tu penses de la Oui. situation actuelle? Donc, tu te reconnais pas dans la politique nationale. Maintenant, chez les Français étrangers, tu es avec qui maintenant? Tu es toujours, tu travailles déjà toujours beaucoup avec Frassa, Ronan, nos sénateurs. Tu te situes où? Récemment, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, parce qu'on parlait de nombre d'élus RN. Moi, j'ai dit, il y en a trois. Il y a Éric Minier en Thaïlande, il y a celui qui est en Russie, il y en a celui qui est au Portugal. Après, on m'a dit, non, non, il y en a quatre, cinq. Tu vois, il y a Jean-Philippe Mézoué. Il est avec nous. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Alors là, tu viens de me dire que non. D'où vient cette rumeur? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe chez les Français de l'étranger? Ça a failli. Pour le RN, ça a failli. J'ai d'ailleurs bien félicité, comment il s'appelle? Arquet, là, Oui, qui est parti chez eux. qui a fait un Bon, entretien avec moi il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. moi, je suis toujours, j'hésite. J'hésite parce que c'est leur position européenne, en fait, qui me retient. C'est-à-dire que tu les trouves trop européistes? Oui, c'est simple, on peut mettre n'importe quelle politique en place, ça sera toujours cadré, recadré par d'abord le Conseil constitutionnel et ensuite par l'Union européenne. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, soit, comme ils disent, on fait le changement de l'intérieur, mais ça risque de mettre des années, soit on le provoque un peu plus vite. Alors, donc là, Voilà. tu... Alors, quand, Oui. quand tu dis les Français de l'étranger, honnêtement, pour être parfaitement honnête, ceux avec qui on a les meilleurs contacts sont effectivement Ronan Le Gleu, Christophe André Frassa, mais il y a également la sénatrice socialiste. Hélène Conway? Là, j'ai plus. Voilà, Hélène Conway-Mouret, qui est très bien, qui Oui, oui, suit mais les dossiers. je crois que c'est la seule sénatrice de gauche qui me voit, qui me fait la bise, qui me salue comme si j'étais Voilà. un gars, pas un méchant, quoi. Voilà. Donc, non, non, on a une bonne équipe. D'accord. Bon, là, tu parles sur le Après, terrain. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est vrai que les élus des Français étrangers, les sénateurs, les députés en général, euh, c'est pas trop clivant. On arrive à bien travailler avec les conseillers des Français étrangers. Voilà. Voilà. bon, après, moi, je suis dans une circonscription, enfin, dans un endroit du monde un peu particulier, c'est-à-dire que l'Afrique est devenue une terre LFI. Oui. Ah oui, parce que Donc, jusqu'à maintenant, tu étais. Alors, autrefois, tu me dis si je me trompe, mais tu étais LR. Après, tu étais divers ouais. droite, sans étiquette. Maintenant que tu. Bon, donc, maintenant, tu restes sans étiquette, mais voilà, le simple fait d'échanger maintenant avec moi, etc., on a compris que tu es un peu plus à droite. Qu'en pensent tes électeurs? Qu'est-ce qu'en pensent les Français du Togo? Qu'est-ce que tu vas faire, parlons de l'avenir, les prochaines élections en mai 2026 ou un petit peu avant, un petit peu après? Tu vas te représenter? Tu seras avec qui? Est-ce que tu sais? Ou est-ce que comme tu m'as dit, tu regardes, tu attends et on verra ce qui se passe? Alors, moi, déjà, je n'ai été élu qu'en 2014 sur une liste politisée. Qui était UFE, UMP, UFE. UFE, UMP à l'époque. La deuxième élection, j'étais liste indépendante. Voilà. Donc, pour 2026, honnêtement, je ne sais pas si j'irai.
parce que j'ai un peu fait le tour de la question et bon, là, il sera peut-être le temps de laisser la place à quelqu'un. Euh, voilà, bon, après, les électeurs, tu sais, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, par exemple, pour le Togo, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections? Numéro un, c'est LFI. Numéro 2, c'est Macron. Et numéro 3, c'est RN. C'est Ils ont fait quel simple. score, le RN au Togo? On n'a pas fait un score énorme, mais allez, on va dire une 80-90 voix sur 1000 votants, on va dire. Bon, moins de 10%. Voilà. Mais la grande majorité est allée à LFI. Ok. Et bon, là, donc tu sais pas où tu te situes, mais tu te sens plutôt proche de qui? Ciotti peut-être? Ou plutôt Asselineau, Philippot, parce que tu me dis que tu es plutôt l'Europe, l'Union européenne, c'est un sujet important. Alors, Filippo Asselineau, je t'avais déjà dit la dernière fois, je trouve dommage que pour des petits partis comme ça, on multiplie les partis souverainistes qui font 1% chacun. C'est pas productif. Voilà. Dupont-Aignan aussi, j'ai oublié lui. Alors, Dupont-Aignan, j'aime bien, hein. Il y a eu un moment dans mon histoire où j'ai été membre de son mouvement. Bon, j'aime Ah bien bon. Dupont-Aignan. Euh, je vais dire que je partage avec toi cette conception d'union des droites. Voilà. Et on va dire que mes origines italiennes plaident pour ça. L'Italie a pu gagner grâce à une vaste coalition, Meloni, Salvini et le centre droit héritier de Berlusconi. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Et Donc pour si les... en France on veut un retour de la droite, il faut une union des droites. Voilà. LR actuellement seul ne peut plus arriver à prendre la majorité. Et le RN seul, à mon avis, ne peut pas arriver à prendre la majorité. Est-ce que Marine Le Pen seule peut y arriver en 2027? Je pense que ça sera un vote de dépit, mais que pour beaucoup, et je pense que beaucoup de castors ne feront plus barrage. Donc je pense qu'elle peut y arriver. Ok. Bon, après, est-ce qu'il y a une union derrière elle pour le législative? C'est autre chose. Mais effectivement, en tout cas, il faut faire comme l'Italie. Ils ont des résultats d'ailleurs. Ils ont l'immigration Voilà. illégale a diminué. Donc, c'est pas Alors mal. qu'on va dire que Meloni est plutôt le pendant de Zemmour, en fait. Oui, oui. Après, Marine Le Pen, c'est plus mais Salvini. à mon avis, ça aurait pu être la même chose en France. C'est juste qu'il y a une question de timing, il y a une question de vote utile, il y a Voilà, une question de guerre en Russie. voilà. C'est la vie. Je te dirai très bientôt, parce que là, je suis en discussion avec différents mouvements. Mais je te dirai très bientôt, si ça se conclut, avec qui je serai prochainement. D'accord. Mais quand tu as des nouvelles, tu me dis et on se reparle en visio encore une fois et on donne des nouvelles Voilà. à tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, ça sera dans la perspective, effectivement, d'une union de droite. Ok, super. Ben, très bien, on a fait un petit tour. Un petit dernier mot, un sujet qui te tient à cœur? Ben, un sujet qui me tient à cœur, on est témoin passif de ce monde qui s'embrase. Alors, il y a les guerres visibles qui sont la Russie et l'Ukraine et ce qui se passe autour d'Israël, du Liban, de Gaza. Mais il y a ce qui est un peu moins visible et on a des guerres sur le continent africain qui sont totalement masquées, en fait. Le Sud-Soudan, c'est catastrophique. Le Congo, c'est catastrophique. Euh, et nous avons une poussée des islamistes et des terroristes un peu partout. Donc, il y a eu un attentat à Bamako récemment, il y a une progression des réseaux islamistes. Donc, voilà ce qui m'inquiète. Voilà. Après, si je veux finir, oui, je vais finir par une petite ironie. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi Poutine envahit l'Ukraine. On nous parle de souveraineté de l'Ukraine. J'adhère à 200%. Et Israël envahit Gaza, détruit Gaza.
est en train de pilonner le Liban, c'est très bien. Il n'y a plus de souveraineté. Il faudra que quelqu'un m'explique à un moment. Quand la souveraineté d'un État est bonne et quand elle n'est plus bonne. Voilà, ce sera mes dernières paroles. Eh bien, ben, ça dépend dans le camp dans lequel on est. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. Et j'espère te voir bientôt à Paris, à Aix-en-Provence ou au Togo ou à Hong Kong ou ailleurs. Ah, pourquoi pas Hong Kong, tiens. Ben, je t'attends, faut venir. À bientôt, merci. Ciao, à bientôt.